Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Média TV pour cette édition spéciale consacrée à la cérémonie du tirage au sort de la Coupe d'Afrique 2025 qui se jouera au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Les Lions de l'Atlas connaissent déjà leurs premiers adversaires pour cette phase de groupe de la compétition puisqu'ils ont hérité d'un groupe équilibré composé du Mali, des Comores et de la Zambie. Une poule donc équilibrée qui, pour les Lions de l'Atlas qui tenteront de briller devant leur public. Et pour évoquer l'ensemble de ce tirage au sort qui a eu lieu ce soir au Théâtre National Mohamed V, nous accueillons tout d'abord Saïd Hamda, journaliste sportif pour Canal+. Bonsoir Saïd. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous à nos côtés sur Média TV Maghreb et Média TV Afrique pour évoquer ce tirage au sort. On reviendra vers vous dans quelques instants. Nous accueillons également un deuxième invité pour nous éclairer sur ce tirage au sort. Il s'agit de Shamsdine Belkacem, journaliste sportif pour Foot Mercato. Bonsoir Shamsdine. Bonsoir Anas, bonsoir à tous. Un honneur de PC comme d'habitude. Merci à vous d'être présents avec nous. On va commencer forcément par le tirage au sort. Qu'est-ce qu'il nous a donné ce tirage au sort-là ? Eh bien, comme on l'a dit en début d'édition, le Maroc se retrouve avec le Mali, la Zambie et les Comores. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On va commencer par vous, Saïd Hamda. Est-ce un tirage clément pour les Lions de l'Atlas ? Je pense que c'est un bon tirage, ni Clément, ni groupe de la mort. On a le Mali qui va être un vrai test. C'est bien d'avoir des équipes aussi intéressantes comme ça avec une nouvelle génération. C'est une équipe aussi qui ouvre le jeu. Moi, je pense que ça va être vraiment le match test pour voir si le Maroc est prêt. Maintenant, les Comores, c'est une équipe qu'on a affrontée il n'y a pas si longtemps que ça. C'est les jeunes pousses, il faudra se méfier d'eux. La Zambie, c'est une équipe qu'on connaît un peu moins bien, mais nous, au Maroc, quand on connaît pas bien l'équipe, c'est là où il va falloir redoubler de méfiance. Je pense que c'est un groupe qui est assez ouvert, qui va nous permettre de rentrer correctement dans la compétition et a priori on devrait sortir de ce groupe-là. Ce serait le strict minimum dans une compétition qu'on va accueillir à la maison. Shamsdine, même question forcément pour débuter cette édition. Est-ce que vous trouvez que le Maroc s'en sort bien dans ce tirage au sort ? Alors oui, on peut estimer que le Maroc s'en sort assez bien entre guillemets, même si bon, moi je trouve que le groupe est assez piégeux, on va dire, parce que les Aigles du Mali sont une sélection sur laquelle il faut compter en Afrique. La Zambie a prouvé lors des dernières CAN et à travers son histoire aussi, on pense notamment à la CAN en 2012, même si c'est loin. Mais voilà, on sait que la Zambie peut être un poil à gratter. Et bon, les Comores, c'est aussi l'une des nations qui monte ces dernières années en Afrique avec de très bons joueurs qui montent en puissance et de nouveaux binationaux qui viennent étoffer un groupe qui est de plus en plus imposant et qui peut poser des problèmes au Maroc. Après, bon, je pense que le Maroc, quand même, à domicile et avec l'effectif qu'aura à disposition Walid Regragui, se doit d'aller viser la première place qui me semble quand même assez abordable. On le rappelle, le Maroc va tenter de redorer son blason après l'élimination surprise lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. C'était en 8e de finale face à l'Afrique du Sud, une défaite 2-0. Forcément, les Lions de l'Atlas et les supporters marocains en attendent beaucoup plus de la part de leurs joueurs. Je reviens vers vous, Saïd. Comment les Lions de l'Atlas vont-ils gérer cette pression-là face à leur public et surtout après l'humiliation en Côte d'Ivoire face à l'Afrique du Sud ? Je pense que c'est un atout considérable de jouer devant son public et on l'a vu au Qatar lors du mondial. Le Maroc était quasiment à domicile parce que le stade était complètement rouge et les joueurs se sentent galvanisés par un stade qui les pousse de la première à la dernière minute que l'on soit mené ou que l'on mène. Les supporters marocains font partie des meilleurs supporters du monde et moi, très peu objectivement, je dirais nous sommes même les meilleurs supporters du monde. Je pense que derrière le public, il y aura une vraie effervescence. Après, la CAN est une compétition très très difficile. Ça reste pas c'est pas la Coupe du Monde. Nous, on sait qu'on a beaucoup de difficultés sur ces compétitions-là. Depuis 1976, on l'a pas emporté. Depuis 2004, on n'a pas fait dernier carré. Donc, ça va être un vrai test. Maintenant, on a un effectif qui n'a jamais été aussi fort avec de nombreux binationaux qui sont venus un petit peu étoffer les rangs des Lions de l'Atlas. Donc,
Moi, je suis assez confiant, surtout sur les phases de poule, parce que 2019, 2021 et 2023, on finit premier. À chaque fois, on commence très très bien, et c'est sur les phases à élimination directe que nous sommes un petit peu plus en difficulté. C'est sur ça que Walid Regragui va devoir travailler. Il reste 1 an pour dégager une équipe type qui est presque dégagée, mais pas tout à fait, parce que Walid Regragui, sur les derniers rassemblements, a fait encore quelques tests. Mais au mois de mars, j'ai bon espoir qu'on puisse voir l'équipe se dessiner et partir à la guerre avec une équipe prête. Je me tourne vers Shemsdine. On a parlé de gestion de pression de la part des Lions de l'Atlas. On l'a vu ces dernières années. Peut-être des équipes favorites qui n'ont pas réussi à tenir leur rang. On a parlé du Maroc, demi-finaliste de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, qui a échoué lors de la Coupe d'Afrique. On peut également parler de l'Algérie. C'est un sujet que vous connaissez bien, qui n'a pas réussi à dépasser la phase finale des Coupes d'Afrique après sa victoire finale en 2019. On peut parler également du sort de la Côte d'Ivoire, car malgré son sacre final en début d'année passée, eh bien, il y a eu des difficultés au début de la compétition, avec le limogeage de Jean-Louis Gasset, on le rappelle, un scénario rocambolesque pour les éléphants avant de remporter cette Coupe d'Afrique. Comment est-ce que ces sélections, ces favoris, peuvent réussir à gérer cette pression autour d'eux ? C'est justement là que réside un peu tout le charme de cette CAN, parce qu'il y a énormément de favoris chaque année, chaque édition, et c'est justement ces favoris qui ont parfois des parcours un peu décevants, voire totalement ratés. On pense notamment, vous l'avez très bien dit, comme l'Algérie, la Côte d'Ivoire, voilà, la dernière CAN. Je pense qu'il y avait un scénario sur 1000 dans lequel ils gagnaient la CAN. Bon, c'était le bon, donc tout s'est bien passé pour eux, mais c'est très dur finalement en Afrique d'être le favori, d'avoir l'étiquette du grand favori. Le Maroc, il faudra voir comment ils arrivent à la gérer, parce que le Maroc, en plus de cette image de favori, ils ont aussi l'étiquette de pays hôte à assumer, certes sous l'impulsion d'un public qui est forcément toujours derrière son équipe nationale, mais ça va être dur justement, je pense, dans certains moments peut-être de gérer la pression. Après, je pense que c'est là qu'on verra si le Maroc aura les armes mentales et pourra gérer cette pression, parce que c'est là qu'on voit une grande nation, une grande sélection. Mais moi, je me fais pas trop de soucis pour le Maroc en phase de groupe. Je les vois plutôt aller loin quand même. Je les vois pas faire un parcours raté, mais c'est sûr que ça va être là la clé en fait. C'est jusqu'à où ils peuvent aller et jusqu'à où cette pression sera supportable finalement. Donc non, je pense que le Maroc peut endosser ce costume de favori, à voir si la pression entre guillemets locale jouera en leur faveur ou en leur défaveur. Shemsdine, je reste avec vous. J'aimerais vous poser une question concernant le tirage au sort. Plus globalement, on a parlé du sort réservé au Maroc. On n'a pas parlé des autres nations, des autres favoris dans cette compétition. Selon vous, quand on voit l'ensemble des groupes, des 6 groupes qui ont été dévoilés par le tirage au sort qui a eu lieu ce soir, quel est selon vous le groupe de la mort de cette CAN 2025 ? Alors pour moi, je vois pas un groupe de la mort qui se dessine. Je vois plusieurs groupes qui seront un peu compliqués. Je pense que le groupe du Maroc n'est pas un groupe de la mort, mais c'est un groupe qui est très équilibré, très relevé, avec des équipes qui peuvent se révéler et être de sacrés poils à gratter pour le Maroc. Mais bon, je pense que le Maroc va s'en sortir, donc c'est pas un groupe de la mort. Le groupe B, si je ne dis pas de bêtises, c'est celui avec l'Égypte, qui me semble. Angola. Exactement. Et le Zimbabwe. Exactement. Celui-là, je trouve qu'il est assez relevé, parce que finalement, l'Égypte sera accompagnée de l'Afrique du Sud et la Zambie et l'Angola, qui ont fait deux excellentes CAN lors de l'édition 2023 en Côte d'Ivoire. Donc, il faudra voir si l'Égypte saura endosser ce costume de favori qu'ils ont du mal à endosser ces derniers temps à la CAN. Et je mettrai aussi un peu le groupe F qui est assez relevé à mon goût, avec notamment, c'est le groupe, si je ne dis pas de bêtises. Côte d'Ivoire, Cameroun. Exactement, voilà. Côte d'Ivoire, avec le Côte d'Ivoire et le Cameroun qui seront les 2 favoris de ce groupe, mais qui ont avec eux des équipes qui sont plus ou moins relevées et qui peuvent leur poser des problèmes. Pour le reste, je trouve que le groupe E de l'Algérie est plutôt abordable pour l'Algérie. Je trouve que le groupe D, la RD Congo et le Sénégal s'en tirent plutôt bien. Et ouais, voilà, on voit le groupe F avec notamment le Mozambique et le Gabon, qui sont des équipes dures à jouer. Et je trouve que le groupe où un favori le mieux loti, c'est le groupe C finalement, avec le Nigeria. Bon, certes, la Tunisie reste une équipe
compliqué à jouer, mais je trouve que la Tunisie est finalement peut-être l'équipe la moins haut niveau à l'heure actuelle dans le deuxième chapeau. Et après, avec l'Ouganda et la Tanzanie, je trouve que le Nigeria s'en sort plutôt bien. Saïd, je reviens vers vous pour rebondir sur les propos de Shamsdine Belgassem. On a parlé de plusieurs groupes de la mort finalement. Ce tirage est-il équilibré dans l'ensemble ou est-ce qu'on sent qu'il y a un ou deux groupes qui sortent du lot après ce tirage au sort ? Non, c'est un tirage au sort qui est plutôt équilibré. Pour savoir si c'est équilibré ou s'il y a des tirages de la mort, c'est simple. Moi, j'ai une stratégie qui est très efficace. Vous prenez le Maroc et vous le mettez dans n'importe quelle poule. Et si vous vous dites que c'est une mauvaise poule pour le Maroc, c'est que vous êtes dans un groupe de la mort. Là, en l'occurrence, le Maroc aurait pu être dans le groupe A, B, C, D, E, F. Je pense qu'on aurait pu être dans n'importe quel groupe sans problème. Ça fait. Maintenant, si on doit dégager un groupe de la mort, je dirais quand même un peu le groupe F, parce que je dirais que c'est le groupe le plus relevé, donc il faut en citer un, avec la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Gabon et la Mozambique. Le Gabon aussi peut être une très belle équipe en outsider. Le Nigeria, la Tunisie aussi, ça va être disputé avec la Tanzanie et l'Ouganda. Mais honnêtement, je trouve que c'est une CAN qui va laisser la chance à tout le monde. Je trouve ça très bien que dès le départ, tout le monde puisse avoir sa chance et que ça soit équilibré. Donc on aura du beau football avec beaucoup de surprises. Avant d'évoquer l'organisation de la Coupe du Monde d'Afrique des Nations au Maroc 2025, je vous propose une rétrospective sur la seule édition organisée par le Maroc. C'était en 1988 et le long parcours du royaume avant d'offrir cette CAN à son peuple. Retour sur cette longue attente par Monsef Addi. Le récit est signé Chema Fikri. 31 ans après sa création en 1957, le Maroc a eu l'honneur d'accueillir pour la première fois la Coupe d'Afrique des Nations. C'est donc en 1988 que l'équipe nationale du Cameroun s'est imposée contre le Nigeria lors d'une finale mémorable au stade Mohamed V grâce à un but décisif. À l'origine, c'était la Zambie qui avait été choisie pour organiser cette édition de la CAN, mais en raison de difficultés financières, le pays s'est retiré en décembre 1986. La Confédération africaine de football a alors sollicité l'Algérie qui a accepté de remplacer la Zambie. Mais en février 1987, le pays s'est vu annuler sa nomination par la CAF après un différend avec la Confédération concernant la reprise d'un match des qualifications pour les 78e Jeux africains contre son voisin tunisien. C'est alors le Royaume qui a été désigné pour organiser cet événement. En 2015, le Maroc devait encore une fois organiser la 30e édition de cette rencontre sportive, mais avait demandé un report du tournoi à cause de l'épidémie d'Ebola dans certaines régions d'Afrique. Une demande qui avait été rejetée par la CAF. Cette rencontre sportive a donc été organisée par la Guinée équatoriale. Le 27 septembre 2023, le Maroc a soumis une nouvelle candidature pour l'édition 2025 où il a été sélectionné à l'unanimité après un vote où l'Algérie n'a recueilli aucune voix. Selon Patrice Motsepe, le président de la CAF, cette édition 2025 s'annonce particulièrement spéciale et serait la meilleure de l'histoire. Il a aussi salué les avancées sportives du Maroc, notamment après la brillante performance des Lions de l'Atlas lors de la Coupe du Monde au Qatar. Motsepe a également souligné les infrastructures de haut niveau dont jouit le Royaume et l'expérience accumulée grâce à l'organisation d'événements sportifs continentaux, régionaux et mondiaux. Une compétition tant attendue par la sélection marocaine et les supporters de la sélection marocaine, bien entendu. Je me tourne vers vous, Saïd. On était avec vous, on parlait sportif. Maintenant, on va parler plutôt global. Que va apporter cette Coupe d'Afrique des Nations au Maroc, si on veut parler d'infrastructures sportives? Comment va réussir le Maroc à bien gérer cette Coupe d'Afrique des Nations? Le Maroc va très bien gérer cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est une grande répétition avant le Mondial 2030 et je pense que le Maroc n'aura aucune difficulté à organiser parce que ça fait partie du savoir-faire marocain. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de nouveautés dans cette Coupe d'Afrique, à savoir qu'il y aura 9 stades sur 6 villes différentes, ce qui est inédit, ce n'est jamais arrivé. Chaque équipe aura son propre camp de base, surtout sur une édition où on aura 24 équipes. C'est vraiment inédit en Afrique et je pense que ça va donner le là pour toutes les autres CAN. Ça va mettre un certain standing. Donc chaque équipe aura le loisir de pouvoir s'entraîner dans des terrains tout à fait opérationnels, dans des hôtels haut de gamme et les matchs ne se joueront plus par deux matchs d'affilée
où l'équipe qui jouera en deuxième verra encore le terrain avec les traces de crampons, les trous et la pelouse abîmée. Là, tout le monde sera logé à la même enseigne dans des conditions optimales. Le fait qu'elle se joue en décembre permettra aussi des conditions climatiques très favorables pour toutes les équipes. On sait que ça, c'est un gros problème à la CAN de manière générale. Donc, je pense que ça va être une très belle répétition pour le Maroc. Il y a déjà des infrastructures énormes en termes d'hôtellerie, en termes de routes, en termes de transport aussi ferroviaire, à savoir le TGV qui est à Tanger, à Rabat, à Casa. Et d'ailleurs, il y a des prolongements qui vont se faire, mais que pour la Coupe du Monde 2030. Donc, je suis pas du tout inquiet. Je suis même plutôt confiant, je dirais, pour cette organisation de la part du Maroc. Et je pense que ça va en surprendre plus d'un parce que là, on va être sur la CAN, à mon sens, la plus réussie de l'histoire et ça va être difficile pour les autres pays qui vont nous succéder de faire aussi bien, je pense. Justement, vous parlez de meilleure CAN de l'histoire. C'est ce qu'avait déclaré Patrice Motsepe, le président de la Confédération africaine de football, lors de son arrivée. Il espérait que cette édition marocaine soit la plus réussie. Chemsdine Belgassem, je vous pose la question. Depuis la France, comment est-ce qu'on voit l'avancement de cette organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, que ce soit au niveau des infrastructures? Quels sont, selon vous, justement, les avantages et les inconvénients de ce Maroc-là dans cette organisation de la Coupe d'Afrique? Bon, on le sait, depuis quelques années, le Maroc est devenu un peu, c'est totalement ouvert au monde, entre guillemets, dans le sens où a prouvé qu'ils étaient en mesure d'organiser des événements sportifs d'envergure. Donc, je pense que, comme l'a très bien dit mon confrère, je pense que l'organisation de la CAN de la CAN 2025 sera une réussite, selon moi. Après, il faut pas oublier qu'on reste sur des éditions, hormis celle du Cameroun qui était post-Covid, et qui était assez compliqué à gérer, mais je trouve que l'édition 2019 en Égypte a été une franche réussite. L'édition en Côte d'Ivoire en 2023 était également très réussie. Donc le Maroc va réussir, je pense, à faire une très bonne CAN et ils ont posé les bases d'un projet quand même qui est très ambitieux et qui est pour l'instant une réussite avec 24 camps de base, des terrains qui seront pas utilisés deux fois dans la même journée pour deux matchs différents. Donc non, franchement, le Maroc a mis entre guillemets les petits plats dans les grands. Et ouais, ça servira de. Moi, je pense qu'en France, on a une vision assez, positive quand même sur la capacité qu'a le Maroc à organiser de tels événements, car on le sait, il y aura la Coupe du Monde 2030 qui arrive avec l'Espagne et le Portugal, et je pense que voilà, le Maroc va montrer qu'ils ont les reins solides pour gérer ça, mais voilà, il faut encore attendre l'événement et attendre que tout se passe bien. Mais moi, j'ai aucun souci à ce sujet-là, car on sait que le Maroc est un pays très très accueillant quand il s'agit d'accueillir du monde, que ce soit en Afrique ou dans le monde. Donc non, je pense qu'en France, il y a quand même un œil très positif qui est jeté sur la candidature du Maroc et sur ce qu'est capable de proposer la fédération marocaine pour le coup. On va essayer d'être un peu moins maroco-centré. On va parler des autres nations qualifiées pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025 qui se jouera au Maroc. D'abord parler des favoris. C'est vrai que pour le moment, on a vu dans le chapeau A des équipes qu'on attend dans les quarts de finale, les demi-finales, que ce soit le Sénégal, l'Algérie, la Côte d'Ivoire tenant du titre de la compétition. Si je devais vous poser la question à vous deux, à commencer par Saïd, je vous redonne la main. Quelles équipes, selon vous, devraient tenir leur rang dans cette compétition, dans cette 35e édition de la CAN? Beaucoup, parce que la CAN aujourd'hui est une compétition où toutes les équipes ont beaucoup progressé. Je pense que l'Algérie va venir avec une motivation particulière pour venir essayer de s'imposer chez nous. Je pense que la Tunisie aussi. Après, voilà, on a le Sénégal qui est une valeur sûre sur ces dernières années. Forcément, la Côte d'Ivoire qui est tenante du titre, le Nigeria qui fait dernier carré depuis je ne sais combien d'éditions d'affilée, on a le Cameroun. Voilà, j'ai pas envie de citer toutes les équipes, mais on a vraiment beaucoup d'adversité et c'est une très bonne chose. On a besoin d'une CAN compétitive comme d'autres compétitions comme l'Euro où on a plusieurs favoris. C'est très bien que à la CAN il y a plusieurs favoris, ça rend le sacre encore plus glorieux quand on le touche du doigt. Donc voilà, il y a pas mal d'équipes qui vont venir vouloir s'imposer au Maroc, surtout après la prestation qu'on a faite à la Coupe du Monde, parce que ça a marqué les esprits et du coup on arrive un petit peu comme étant l'équipe à abattre, surtout à la maison, tout le monde nous donne ultra favori, donc toutes les équipes ont en tête de faire un résultat contre nous et de déjouer les pronostics. Donc voilà, pas mal d'équipes qui vont être armées, mais j'ai confiance en le potentiel
du Maroc. Je pense qu'en termes de vivier intrinsèque, on est peut-être l'équipe la mieux dotée. Donc voilà, Walid Regragui de réussir à trouver la bonne recette comme il avait pu le faire au Mondial 2022 et de montrer que le Maroc est capable de regagner un tournoi parce que les Marocains attendent ça depuis très longtemps, depuis 1976. On n'a pas eu la joie de goûter à un trophée. Je pense qu'en 2025, à la maison, ce serait le meilleur cadeau à faire aux supporters juste avant une potentielle Coupe du Monde de 2006 et une Coupe du Monde 2030 à la maison. Saïd, nous avons parlé des favoris avec vous. On va passer à Chemsdine et plutôt s'intéresser aux outsiders. On en a eu quelques-uns lors de l'édition ivoirienne en 2024, avec notamment le Cap-Vert, l'Angola, on rappelle, qui avait réalisé de très belles performances du côté de la Côte d'Ivoire. Dans cette édition marocaine, est-ce que vous pouvez me donner une ou deux nations qui, selon vous, pourraient réaliser la surprise au Maroc ? Alors oui, comme l'a très bien souligné Saïd, c'est un plateau tellement ouvert que c'est difficile finalement de savoir qui sont les vrais favoris, qui sont les vrais outsiders, qui sont les équipes qui vont décevoir, etc. Donc pour ce qui est des outsiders, il y a forcément des nations qui vont être attendues dans la confirmation de leur bonne CAN. Comme j'ai dit, l'Angola, l'Afrique du Sud seront attendus, mais j'ai bien envie de mettre une pièce. Bon, je sais pas si on peut encore les considérer comme des outsiders tellement leur vivier est fort. Mais je pense que l'RD Congo peut avoir son mot à dire dans cette compétition. Après, on le sait, dans ces conditions-là, dans le Maghreb, on sait que les nations maghrébines partent avec un certain avantage, selon moi. Donc, je pense que je vois mal l'année d'un outsider aller faire quelque chose. Je pense qu'il y a des équipes qui vont aller loin dans ce tournoi parce qu'ils sont armés comme le Congo, comme l'Afrique du Sud qui a toujours un métier, entre guillemets, dans cette compétition. Mais je pense que ça va jouer quand même entre les favoris. Et je mettrai, pour moi, le gagnant se situera principalement, si je peux m'exprimer un peu sur les favoris, entre l'Égypte, le Maroc et l'Algérie, parce que pour moi, je veux pas, entre guillemets, manquer de respect, entre guillemets, au vivier que représente le Sénégal, voire la Tunisie, etc. Mais je trouve que c'est quand même légèrement en dessous, même le Nigeria j'attends de voir en fait la prestation collective du Nigeria avant de me prononcer, mais je pense que vraiment l'Algérie, le Maroc et l'Égypte, pardon, ont un coup à jouer dans cette CAN parce que c'est les trois nations qui sont taillées et qui ont des ambitions vraiment profondes dans cette CAN. On sait que l'Algérie va être revancharde. L'Algérie pour moi est taillée pour gagner cette compétition car il y a un effectif qui est certes peut-être pas le plus doté mais qui a un effectif qui est quand même très sérieux et qui peut aller très loin, voire gagner. Pour moi, c'est taillé pour aller gagner une compétition comme ça. Le Maroc qui est bien évidemment le grand favori, pour moi je rejoins totalement Saïd qui est pour moi l'effectif le plus doté de cette compétition. Mais et aussi l'Égypte qui voilà avec sous l'impulsion de Mohamed Salah, aussi d'Omar Marmouche là, qui commence à devenir une star planétaire quand même avec son transfert à Manchester City. Donc voilà, moi en fait il y a trois équipes avec trois ambitions bien définis qui auront le couteau entre les dents lors de cette CAN. Pour moi, c'est les trois, l'Algérie, le Maroc et l'Égypte. Et les outsiders, je ne vois pas un outsider sortir du rang et faire l'exploit sur cette CAN. On va terminer cette édition spéciale consacrée au tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations avec un petit mot sur un accord qui a été signé quelques heures avant la cérémonie organisée au Théâtre National Mohamed V, puisque du côté du complexe sportif Mohamed VI à Marmora, un accord a été signé entre la Fédération royale marocaine de football et l'Association africaine des clubs, un syndicat des clubs africains, comme l'Association des clubs européens présidée par Nasser El Khalifi de l'autre côté de la Méditerranée. Je me tourne vers vous, Saïd, rapidement un petit mot sur cette signature qui vient s'ajouter à celle de l'arrivée du siège du Bureau Afrique de la FIFA, là aussi au Maroc. Certainement, c'est une nouvelle victoire politico-sportive pour le Royaume dans ces dernières années. J'ai envie de dire une victoire de plus. Le Maroc s'impose doucement mais tranquillement comme étant le cœur du football africain sur le continent. On le montre de plus en plus. Preuve en est, on organise la CAN féminine. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais on organise la CAN féminine cette année une nouvelle fois sur notre territoire. On a signé un accord avec le Paris Saint-Germain pour faire une académie au Maroc dont Achraf Hakimi est l'ambassadeur avec plus de 300 jeunes. On a cette signature-là qui s'ajoute. Le Maroc devient de plus en plus influent et indispensable sur le continent africain parce que le Maroc est tout simplement moteur.
Et j'espère que ça va continuer ainsi, qu'on va permettre aussi à d'autres pays de suivre notre exemple et d'apporter à ce continent africain qui regorge de potentiel. Merci beaucoup Saïd, c'est avec vos mots qu'on conclut cette édition spéciale consacrée au tirage au sort de la Coupe d'Afrique 2025. Vous étiez avec nous Saïd Hamda, journaliste sportif pour Canal+. Merci à vous d'avoir été présent à nos côtés. Avec plaisir. J'aimerais remercier également votre confrère Shemzdil Belkacem, présent également depuis Paris, journaliste sportif pour Foot Mercato. Merci à vous d'avoir été présent à nos côtés, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir, merci beaucoup. C'est la fin de cette édition spéciale consacrée au tirage au sort de la Coupe d'Afrique 2025. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. L'actualité se poursuit sur Média TV.